Au Zimbabwe, la crainte augmente que la crise des liquidités qui frappe le pays actuellement pourrait menacer plusieurs banques. Les institutions bancaires du pays ont du mal à remplir leurs obligations face à leurs clients. De longues files d'attente se forment devant les banques, puisque plusieurs citoyens tentent de récupérer leurs économies. En raison de la situation, les distributeurs automatiques ont été fermés et le retrait dans les banques sont limités à 100 $ par jour. Reportage. Des images qui rappellent 2008 alors que le pays a traversé une crise économique sans précédent. À cette époque, c'est la devise zimbabwéenne qu'on ne pouvait plus trouver. Mais maintenant, c'est le dollar américain. C'est la devise de choix dans le pays et la demande fait que les gens doivent patienter pendant des heures pour l'obtenir. Il est 6h30 du matin. À 90 minutes de l'ouverture des banques, on peut déjà voir des gens faire la queue. Cette personne est arrivée à 4 heures du matin. Les gens sont prêts à faire plusieurs sacrifices pour s'assurer de mettre la main sur de l'argent comptant. Les efforts pour contrer cette situation ont eu peu d'effet. À chaque jour, les choses vont de pire en pire. Mais à chaque jour, nous entendons des suggestions pour régler la situation. Frustré comme bien d'autres, il tente de retirer toutes ses économies avant l'arrivée d'une nouvelle mesure qui va empêcher cette fuite de capitaux. Une mesure qui est accueillie avec beaucoup de scepticisme. La plus grande erreur que la Banque centrale a faite était de dire à un certain moment qu'elle devait présenter ce billet obligataire controversé. Cela a miné la confiance des gens parce qu'ils se retrouvent en terrain connu. Ils savent ce qui est arrivé au dollar du Zimbabwe. Les gens préféreraient garder leur dollar. Les banquiers ont proposé l'adoption du rand sud-africain. Même si c'est la monnaie du partenaire commercial principal du Zimbabwe, ce n'est pas clair si les Sud-Africains vont accepter que leurs voisins affaiblissent leur devise. Et cela ne peut pas être une solution durable non plus. Je pense que jusqu'à ce qu'il y ait un programme de sauvetage dans le pays, je crois qu'il y aura encore beaucoup de problèmes. Les autorités mettent tous leurs espoirs dans la possibilité que les négociations sur un renouvellement de l'accord avec le FMI et ses autres créanciers débloquent. Mais la décision à savoir si le Zimbabwe obtiendra oui ou non un financement supplémentaire ne sera connue qu'en septembre. Et même à ce moment, l'argent ne sera pas disponible immédiatement, ce qui signifie que l'attente risque d'être longue et pénible.